Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept très particulier qu'on ne retrouve que dans le bouddhisme tibétain, le bouddhisme vajrayaniste, et c'est le concept des daikini. Je vais donc essayer de vous expliquer au travers de cette petite vidéo qui sont les daikini et quelle est leur fonction dans la tradition mahayaniste. Euh, Personnellement, je les ai découverts il y a une dizaine d'années, alors que je lisais déjà beaucoup de livres et je m'intéressais beaucoup au bouddhisme en général. Puis j'ai été amené de plus en plus à me rapprocher du bouddhisme tibétain jusqu'à partir à plusieurs reprises en solitaire dans l'Himalaya afin de découvrir justement le bouddhisme tibétain, mais aussi essayer de se reconnecter au soi et à soi en premier lieu. C'est donc lors d'une nuit de pleine lune, alors que je dormais seul dans l'Himalaya, que j'ai reçu pour la première fois, une énergie qui m'a semblé être assez proche de celle que les Daikini peuvent envoyer. Donc voilà, je vais vous lire des passages d'un article que j'ai consacré à ces fameuses Daikini sur mon blog, et puis essayer de vous décrire au mieux comment je perçois ça, ce concept de Daikini. Donc je vais commencer par vous citer un petit passage de mon livre Népal Solo, tome 2, La révélation de soi. Voici donc l'extrait. Cymbales, trompettes et tambouronnades cavalcadent sur les chevaux de mes songes. Il est 3 heures et mon sommeil est si léger que la veille me rattrape. Le réel du cérémoniel m'a ramené jusqu'au moi, lui que la conscience couronne de tous ses suffrages. Le mental sait si bien museler notre être profond, jusqu'à le faire taire au fil naissant de chaque crépuscule. Que reste-t-il de cette réalité? Quelle est-elle? Accordons-nous légitimement à ce tiers de vie passée la place qu'elle mérite. Ici plus qu'ailleurs, la lame de ma perception chimérique s'affine. Reçois ma grâce et observe tes rêves avec attention, disait Saku Sidi. Voilà donc l'extrait de mon livre. Donc, ce qui est très notable dans le concept des Daikini, c'est que donc leur énergie est surtout présente dans les rêves. Voilà. Donc, c'est exactement ce qui m'était arrivé cette nuit de pleine lune, alors que je dormais à 4000 mètres d'altitude, d'être réveillé par cette énergie très particulière et avec une impression presque palpable qu'une énergie était à côté de moi, une entité était proche de moi. Voilà. Et donc, en redescendant de l'Himalaya après ce voyage, je me suis profondément intéressé à cette fameuse Sukha Siddhi. Et en cherchant sur Internet et dans des bouquins, j'ai donc découvert ceci, dont cette phrase qui est attribuée donc à Sukha Siddhi et qui dit, ouvrez les guillemets, l'esprit qui n'engage pas son activité dans le domaine des 6 sens est le chemin de la transcendance. La non-pensée est l'espace universel, le non-mental est le grand sceau. Ne méditez pas, ne méditez pas, ne méditez pas avec l'intellect. La méditation intellectuelle n'est que fabrication de pensées. Les pensées vous attachent au cycle des existences. Vous êtes libre d'intellect. Il n'y a pas de méditation. Dans l'espace, vacuité sans conscience, anéantissez la racine de l'esprit doué de conscience, anéantissez cette racine et restez serein. Voilà, ça c'est un extrait d'un livre qui s'appelle Les Chants de l'immortalité et qui a été écrit par Nangwang Zampo. Voilà, donc ça m'a... En fait, si vous voulez, pour arriver au concept des Daikini, je suis d'abord passé par un autre concept qui est celui des Yidam. Donc plutôt que de faire une autre vidéo consacrée aux Yidam, je vais vous expliquer rapidement ce que sont les Yidam, toujours dans ce fameux bouddhisme tibétain. Les Yidam, ce sont des supports puissants de méditation qui donnent à chacun d'entre nous le potentiel inhérent à devenir un Bouddha. Voilà. Le yidam est visualisé au travers d'une représentation fixée lors de la méditation jusqu'à réaliser une union complète avec lui et en faire une réalité. Une connexion est établie et délivre les enseignements correspondant aux caractéristiques du yidam choisi. Donc, quand vous rentrez en monastère, dans cette tradition himalayenne, le lama arrive en fait, en quelque sorte, à scanner votre énergie et à
à trouver quelles sont vos problématiques les plus profondes, qui peuvent d'ailleurs remonter à des vies antérieures très nombreuses. Et il va vous choisir donc un yidam, c'est-à-dire en gros, pour faire simple, une représentation d'une déité. Alors déité, il faut l'entendre, c'est pas comme un dieu, un dieu dans le panthéon hindou par exemple, c'est vraiment juste une représentation. C'est là pour vous aider à matérialiser quelque chose. Et donc le Lara ayant choisi le yidam qui vous est consacré, généralement on mettait la représentation de ce yidam dans votre chambre. Enfin, chambre, on appelle ça, c'est comme dans les monastères ici, ça s'appelle ça plutôt une cellule. Donc on mettait la représentation de votre yidam dans votre cellule de méditation. Et vous deviez donc méditer des heures, des jours, des mois, voire des années entières sur ce yidam, qui est donc soit une représentation sur ce qu'on appelle un tanka, par exemple, qui est donc un morceau d'une étoffe de tissu sur laquelle est représenté le yidam, soit, si c'est un yidam plus connu, ça peut être aussi une statue ou une peinture. Voilà. Il faut savoir que ce travail sur le yidam, c'est le fruit d'un travail immense de persévérance et d'une dévotion inconditionnelle. Inconditionnelle, pardon. C'est le résultat d'une ascèse qui peut durer plusieurs fois plusieurs années et il faut savoir que à partir du moment où vous avez réussi à vous débarrasser de vos problématiques intérieures, eh bien, on vous demande aussi de vous séparer de ce yidam à partir du moment où il a offert la révélation dont vous aviez besoin pour vous libérer de vos propres problématiques. C'est un genre d'offrande que l'on fait à la vacuité. C'est un petit peu pour les gens qui connaissent le bouddhisme, comme lorsqu'on fait un mandala en sable, quand il est terminé, généralement, soit on le prend et on va le jeter dans la nature, soit s'il y a des fenêtres, on l'ouvre et le courant d'air emporte tout le sable d'un travail qui a pu durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, donc les yidam, ça sert à ça. Et donc, pour revenir au daikini, il faut savoir qu'elles ne sont pas réellement existantes. C'est un petit peu comme les yidam, ce sont des représentations et des déités. Voilà. Et la voie réelle, la voie royale à la rencontre des daikini, c'est les rêves. Et attention, hein, on parle d'un rêve bien bien particulier, c'est pas le petit rêve que vous faites toutes les nuits et que l'on fait toutes les nuits. C'est ce qu'on appelle le rêve lucide. Donc c'est un rêve qui est très pointu, très aiguisé, c'est pas une fantasmagorie, et c'est en aucun cas le simple jeu de l'inconscient au sens de la psychanalyse européenne. Ça n'a rien à voir. C'est un rêve lucide, c'est déjà quelque chose qui est le fruit d'un travail sur ses rêves et ses capacités à se connecter à l'invisible via les rêves. Donc c'est quand même déjà quelque chose de vraiment très particulier. Donc si vous voulez, dans ces rêves, ce dont il est question, c'est de rentrer en contact avec l'invisible et de recevoir un enseignement très particulier, très déroutant, pour ne pas dire dévastateur. Car dans la religion mahayaniste, l'apparition de ces daikini ne peut se faire que sous certaines conditions. Voilà. En premier lieu, le plus important, c'est que ce soit le fruit de votre propre engagement, de votre libre arbitre et surtout d'une foi inconditionnelle. Alors, quand j'emploie le mot foi inconditionnelle, vous pouvez immédiatement oublier toute forme de religiosité au terme foi. Je veux dire, ici, on n'est pas dans une foi en un Dieu. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la confiance totale, si vous voulez. Et donc, si vous faites cette demande intérieure avec votre libre arbitre et en pleine conscience, en ayant déjà une certaine maîtrise des rêves lucides, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec les fameuses daikini. À mon sens, j'ai toujours pensé que la daikini est la représentation de l'aspect initiatique du féminin sacré. C'est en rapport aussi d'une certaine façon avec les très fameux tantras dont on entend parler un petit peu partout et qui sont souvent pervertis et très mal compris puisque limités seulement à quelque chose de l'ordre de la sexualité ou en rapport avec le Kama Sutra, alors que les tantras véritables, c'est pas ça. Quand j'ai eu l'occasion d'aller dans les monastères himalayens, il y avait des grandes représentations tantriques avec des hommes et des femmes en union à l'intérieur des monastères devant lesquels les moines méditaient. Et vous pouvez être certain qu'il n'était pas question de sexualité au sens européen du terme. Il était question bien plutôt
euh, de, de communion avec le féminin et le masculin sacré, de réunion des polarités sacrées pour retrouver une espèce d'unité au-delà de la dualité du bien et du mal et de la dualité de l'homme et de la femme. C'est beaucoup plus ça dont il est question au travers des tantras. Et donc la daikini, c'est pareil, c'est pas quelque chose de l'ordre du rapport de la sexualité. Donc si vous voulez, on va dire que le candidat à la connexion au daikini, donc un candidat tantrique, eh bien, traditionnellement, les daikini, on ne les retrouvait que dans les endroits les moins hospitaliers de la planète, dans des lieux vraiment très particuliers, qui étaient les décharges publiques, les cimetières, et encore plus en particulier dans les charniers. Voilà. Alors, je vous laisse imaginer à l'époque où ces concepts ont été inventés, des daikini, c'est-à-dire il y a plusieurs milliers d'années, il y a plus de 1000 ans en tout cas, ce qui était l'Inde et le Népal à ce moment-là, ce à quoi pouvait ressembler un charnier en Inde ou au Népal. Voilà. Donc le candidat à la jonction ou à la connexion avec les daikini ne pouvait être qu'un candidat déjà très confirmé, voire presque ascensionné, qui allait donc, de son plein gré et en pleine connaissance de cause, passer des nuits entières dans ces charniers. Voilà. Et il devait se mettre là-bas en méditation et attendre le bon vouloir et la synchronicité connective avec les daikini. Voilà. Je vais vous reprendre une petite citation d'un autre maître, maître Neljor, qui est censé être un des premiers maîtres à avoir justement décrit une rencontre avec les daikini dans les fameux charniers, après y avoir passé sans doute beaucoup de temps. D'ailleurs, dans le bouquin, il n'est pas précisé au bout de combien de nuits il a pu avoir cette représentation et cette information qu'il vous livre ici. Donc j'ouvre les guillemets. Je suis une ogresse mangeuse de chair. Lorsqu'arrivera ma suite, tu seras en grand danger. Ils te dévoreront, c'est certain. Tu dois t'enfuir rapidement. Voilà, donc on est dans la figure terriblement courroucée qu'on peut retrouver aussi dans l'hindouisme. Vous savez que les dieux hindous ont souvent une version bienveillante et une version courroucée. Voilà. Shiva, par exemple, a ces deux versions, une version courroucée et une version bienveillante. La version courroucée tenant un sabre en flamme dans les mains. Donc ça vous donne une idée de la terreur qu'il peut appliquer sur vous. Et donc là, c'est ça. Il raconte cette première rencontre avec une daikini dans un charnier et qui, en fait, commence tout simplement par le terroriser. Sur mon blog, à cet endroit précis du texte, j'ai mis une représentation d'une daikini que l'on peut voir dans une position un petit peu particulière, un petit peu singulière, et dans laquelle, en fait, la daikini peut être aussi bien aspirante que terrifiante. Elle a sur cette photo tous les attributs des déités courroucées et bienveillantes à la fois. Donc c'est très déroutant puisque normalement c'est soit bienveillant, soit courroucé. Et là, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai l'impression que on a les deux aspects. Elle a un grand brasier en feu derrière elle. Elle est dans une position très subjective. Elle a une espèce de collier autour du cou fait de crânes humains et elle est posée sur un lotus. Elle est entièrement nue, car selon moi, je pense que c'est une façon de définitivement transcender toutes les notions de pudeur et d'impudeur, de décence et d'indécence. Donc elle arbore aussi cet immense collier de crâne humain. Parfois elles peuvent fouler du pied des cadavres, et souvent elles tiennent dans une main une boîte crânienne remplie de sang, ou un coupet tranchant, comme on en a parlé tout à l'heure, qui est là pour trancher la dualité entre le bien et le mal, aller au-delà du bien et du mal en fait. Celle-ci, dans la représentation que j'avais choisie sur mon blog, a la peau blanche, mais généralement elles ont plutôt une peau rouge sang. Et donc, toujours en fond derrière elle, il y a un brasier ardent. Selon moi, il serait là pour rappeler combien les restes du moi, de votre ego, vont être détruits dans un feu purificateur. Quand on donc transcender la dualité, en fait, si vous voulez, c'est comme voir une pièce sur laquelle il y aurait pile le bien et face le mal. Et en fait, ce qui est important, c'est de transcender le pile et le face et de se tenir juste sur la tranche de la pièce. Voilà. Et donc ce que je dis dans
dans mon article du blog, c'est que la Daikini enseigne le futur éveillé afin qu'il élimine tous les voiles de toutes les formes d'ignorance pour qu'il puisse transcender les notions du bien et du mal, se rendre au-delà du bien et du mal. Il faut savoir que les Daikini sont toujours représentés comme flottant dans les airs. Voilà. Donc la Daikini se présente aux méditants avancés et elle flotte dans les airs. Et depuis cette hauteur, elle peut contempler son disciple, un petit peu comme cette fameuse pièce, cette petite pièce de dualité entre le bien et le mal. Et elle transcende tout ça et elle ne vous voit que tel que vous êtes dans votre pureté d'être en fait. Et elle s'approche de vous et elle s'occupe de vous sans aucune forme de jugement, d'attachement, de désir ou d'envie. Elle est juste là pour vous transmettre la connaissance de l'être dans son plus pur dépouillement. Peut-être d'ailleurs que la nudité et la posture très déconcertante qu'elle a sur la représentation procèdent de ça, un dépouillement complet au-delà de tous nos concepts habituels. Euh, Sa fonction première, en fait, c'est donc de dévorer l'ego et l'ensemble des constructions mentales de celui qui a décidé de venir se présenter à elle. Et pour pouvoir se présenter à elle, il faut aussi être soi-même complètement dénudé de toute forme de peur, dépollué de toutes ses croyances, ses a priori, ses conceptions fausses et erronées, afin de ne pas être dévoré tout cru par cette initiation transcendantale. C'est donc pour ça que ce maître cite, à mon avis, cet exemple où il dit qu'il va être dévoré tout cru. C'est une manière de vous terrifier et de terrifier l'ego surtout. Donc ça exige un lâcher-prise absolument complet et sans faille, et presque terrifiant. Voilà. Donc il faut se présenter à elle déjà avec un gros travail déjà de fait où l'ego a déjà été très 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 entaillé dans la mauvaise partie de l'ego, hein, l'ego mentalisé qui pense qu'il peut tout faire, qu'il sait tout, qu'il a tout vu, qu'il connaît tout. C'est pas une destruction pure de l'ego. L'ego a aussi sa fonctionnalité et on voit souvent en développement personnel des gens qui vous disent qu'il faut détruire l'ego. Je suis pas trop d'accord avec ça. Le but c'est pas de détruire l'ego, c'est de redonner la place qui est sienne et la fonction qui est sienne à l'ego, pas forcément de complètement le détruire. Dans un premier temps, en tout cas, détruire l'ego, c'est tout simplement détruire qui vous êtes. Donc ça paraît difficile de commencer par là. En plus, au jour d'aujourd'hui, qui peut vraiment prétendre avoir parfaitement remis à sa place l'ego? Je pense qu'on est très peu à pouvoir faire ça. En tout cas, pour ma part, c'est pas encore mon cas. J'ai encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Réussir donc à remettre l'ego à sa place, c'est peut-être aussi tout simplement le remettre à sa place dans le sens où lui réattribuer sa fonction qui est sienne, qui à mon avis est tout simplement d'être un pont d'incarnation entre le céleste et le terrestre, entre le ciel et la terre. Ces daikini, elles dépassent toutes les notions de forme auxquelles nous sommes habitués, ou même d'énergie. C'est une espèce de puissance spirituelle qui arrive à se montrer sous une forme visible. Donc elle est une offrande de l'invisible à celui qui veut découvrir ce qu'est vraiment la nature profonde de l'esprit, à tout transcender. Les daikini donc invitent tout simplement à découvrir ce que c'est que la vacuité, ce qui n'est évidemment pas rien. Ce qui est très intéressant aussi à voir, c'est que en fait, ils ont une vision du féminin sacré qui est très différente de la nôtre. Et là, je pense qu'au travers des daikini, c'est justement tout le pouvoir du féminin sacré qui est montré à l'homme. Ce qui est étrange, c'est que cette notion même a disparu même de la culture népalaise ou indienne, et en l'occurrence bouddhiste ou hindoue. Euh, Elle professe, ces daikinis, ce que vous pouvez rechercher comme mot, la sunyata, qui s'écrit Sunyata. Vous pourrez aller regarder à quoi ça correspond sur Internet. Et donc vous comprenez que c'est très difficile d'en donner une définition parfaite et de vous expliquer en détail qui elles sont et comment ça fonctionne, puisque justement on est en train de parler de déité qui vous amène à la vacuité. La vacuité, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à décrire. Néanmoins, je vais reprendre un autre extrait d'un auteur qui s'appelle Édouard Cons. Donc, ouvrez les guillemets. La vacuité n'est pas une théorie, mais une échelle qui mène vers l'infini.
Une échelle est faite non pas pour qu'on en discute, mais pour qu'on y grimpe. C'est un concept pratique qui incarne une aspiration et non un point de vue. Elle ne sert qu'à nous aider à nous débarrasser de ce monde et de l'ignorance qui nous y attache. Elle n'a pas un sens unique, mais plusieurs sens, qui se dévoilent successivement par étapes au cours du processus par lequel on transcende le monde par la sagesse. Fermez les guillemets. Donc vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les daikini ne se présenteront à vous que quand elles vous sentiront prêts à accueillir leur enseignement. Donc ça peut durer longtemps. Et c'est pas une demande qui doit être faite avec le mental et avec la volonté. C'est une, comme on disait en début d'article, ce qui est important, c'est d'y aller avec sans volonté du mental et de l'ego, mais tout simplement avec quelque chose, une pureté du cœur, si on peut dire. Donc il faut déjà réussir à toucher en soi ce qu'est la pureté du cœur. Ce qui est assez amusant aussi dans ce passage de Édouard Conce, je trouve que quand il parle de cette échelle à laquelle il faut monter, ça me fait étonnamment penser à un passage de la Bible et l'échelle de Jacob, où Jacob doit monter à une échelle qu'il trouve dans le désert pour toucher à l'enseignement de Dieu et l'enseignement céleste. Et là, j'y vois exactement la même chose, et avec exactement la même fonction. En effet, comme il dit, une échelle est faite non pas pour qu'on en discute, mais pour qu'on y grimpe. Voilà. Donc c'est quelque chose de très pratique. On n'est pas du tout dans quelque chose de théorique et de l'ordre de la connaissance. On est dans du vibratoire. On est dans quelque chose qui se livre à travers le cœur, pas à travers la connaissance livresque, on va dire. Donc cette connaissance, d'une certaine façon, que les daikini vont délivrer, est une connaissance sauvage, presque brutale, et aiguisée comme une lame de rasoir. Donc il faut être en pleine conscience de ce qu'on va faire, autrement, comme on dit, qui s'y frotte s'y pique, et on risque bien de se retrouver taillé en pièces assez rapidement, quoi. Donc le reste de l'ego prend quand même un risque en venant se frotter au daikini. Elles viennent donc, selon moi, des profondeurs de la vacuité, et elles peuvent se présenter donc qu'à ceux qui ont déjà fait un grand travail introspectif et qui ont engagé un profond travail de déconstruction mentale. Euh, Ces daikini, elles peuvent être ni commandées, ni dirigées, elles sont complètement libres en fait. C'est la pure liberté de la vacuité. Et en ce sens, pour moi, elles sont les dignes représentantes du divin féminin. Alors quand je parle de divin féminin, il faut oublier la notion de féminin et de masculin sexué, c'est-à-dire que de la femme avec un vagin et de l'homme avec un pénis, on est sur quelque chose de l'ordre de la représentation du divin féminin. Donc c'est pas forcément sexué, c'est juste la polarité féminine, l'énergie du féminin. Et pour moi, l'énergie du féminin, c'est ça, c'est quelque chose qui est parfaitement libre et imprévisible, tout autant que puissant. Et c'est cette énergie primale du féminin sacré dont les hommes sont si terrorisés depuis des millénaires. Je crois que c'est justement ça qui a poussé les hommes, et en particulier la religion et les religieux, à construire des dogmes basés sur le patriarcat. C'est pour ça aussi on a, lors de l'Inquisition, jeté toutes les femmes qui étaient en contact avec l'invisible, et donc avec le féminin sacré, au bûcher. On les a fait brûler, parce que c'était beaucoup trop dangereux pour l'ordre établi, l'ordre patriarcal et très masculin qui était établi dans le monde. Donc les hommes, au travers de toutes les possibilités, c'est-à-dire au travers des dogmes religieux et du massacre du féminin en général et de toutes les femmes qui étaient connectées à l'invisible, il s'est protégé au maximum de la plus puissante des choses, à savoir la vacuité, quoi. Et pour moi, le féminin sacré, c'est ça, c'est quelque chose qui naît du vide et qui arrive dans le concret. C'est aussi bien à voir spirituellement que matériellement. Je veux dire, la femme donne naissance à la vie quasiment à partir de rien. Donc c'est très symbolique. Euh, donc pour tous ces hommes, ces hommes religieux et fanatiques, et pour tous les dogmes religieux, eh bien évidemment, c'était très important de réussir à atténuer la puissance du féminin telle qu'elle se présente. Et ils ont inventé tout un tas de trucs pour empêcher que les femmes se reconnectent à leur féminin sacré, ainsi que les hommes, puisque la preuve, ce qui est écrit là, c'est que ce sont des hommes qui justement appellent les daikini au travers des rêves lucides, et vont se rendre dans des charniers, des lieux très inhospitaliers, pour rencontrer ce féminin sacré dans toute sa puissance, et eux aussi être imprégnés de la connaissance du féminin sacré,
tout autant que du masculin sacré. Voilà. C'est comme ça qu'ils pourront devenir, aller au-delà du bien et du mal, au-delà du féminin et du masculin, en connectant les deux et en réussissant une parfaite symbiose des deux, en fait. Voilà. C'est aussi pour ça, je pense que les postures indécentes que peuvent avoir les daikini nous renvoient justement à ces peurs irrationnelles les plus profondes du féminin sacré. Ça nous invite à plonger dans les abysses les plus ardentes de nos propres terreurs intérieures, afin de redevenir ce que nous sommes tous intrinsèquement, c'est-à-dire des êtres spirituels. Donc se reconnecter à notre esprit avec un grand E. Voilà. Donc pour conclure, comme j'ai conclu pareil dans l'article sur mon blog, tout ça c'est que des mots. Et donc la seule et unique façon de se reconnecter au féminin sacré et donc de passer par les daikini, c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'enseignement pratique, tout est vibratoire. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de quelque chose qui est de l'ordre du pur spirituel, où il n'y a pas de mots. Les mots vont toujours trahir en fait ce qu'est la vérité du féminin sacré. Il faut être dans les vibrations du cœur, quoi. Le mental, lui, il est toujours là à essayer de poser des mots sur les secrets du cœur et de la vacuité, mais en fait, il s'échine pour rien à essayer de poser des mots et des connaissances sur ce qu'est le secret du cœur et de la vacuité. Il n'y a pas de mots. On n'est plus du tout dans la connaissance pratique, on est uniquement dans la vibration. Ça ne peut se transmettre que vibratoirement en fait. Et quand les daikini se présentent à l'homme dans ces charniers, c'est pas une connaissance, ça va pas être une connaissance livresque qui va lui être livrée, c'est une connaissance de tout ce qui est la compassion et l'ouverture du cœur. Voilà. Donc un immense travail à faire pour chacun d'entre nous. Voilà, ça s'achève donc sur cette petite réflexion. J'espère que ça vous aura plu. J'en ferai d'autres dans le futur. Et donc, si vous voulez retrouver l'article complet sur les daikini ainsi que mon blog, vous avez juste à regarder dans les commentaires en dessous, dans la description de la vidéo. Je rajouterai tout ce qu'il faut et vous pourrez aussi donc y voir les fameuses représentations de ces daikini. Voilà, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.